Ne dis jamais, je suis incapable. Tu le deviendras. Ce n'est pas parce que tu as eu 0 sur 10 que tu es bête. Ne dis jamais que les démons t'ont eu. Ne dis jamais que Satan t'a eu. Ne le dis jamais. Moi, je ne peux pas devenir riche. Moi, je ne peux pas voyager. Moi, je ne peux pas me marier. Moi, je ne peux pas avoir d'enfants. Je ne peux pas finir les études. Ne dis jamais, jamais. Ne dis jamais, je ne peux pas. Tu peux. Tu peux terminer tes études. Tu peux avoir la licence. Tu peux avoir le doctorat. Tu peux te marier. Même si tu as 50 ans, tu peux avoir les enfants. C'est ça la foi. La foi confesse la vérité et ne confesse pas la réalité. Mon frère, même si tu sens la fièvre, ne dis pas. Tu invites la maladie. Je ne dirai jamais que Satan m'a vaincu parce qu'il ne peut pas me vaincre. On l'a déjà vaincu. Comment un vaincu peut me vaincre? Plus il y a les ténèbres, plus la lumière brille. Personne ne peut toucher celui qui est dans les mains de Dieu. Vous le croyez? Alors changez votre manière de parler sur vous-même. Moi, je crois que même si je ne prie pas avant de dormir, un sorcier ne peut rien me faire. D'autres disent, le diable, les démons, les sorciers m'ont eu. Les sorciers de notre famille m'ont eu. Pourquoi? Regarde ça, rien ne marche. Ils m'ont eu. Quand tu dis ils m'ont eu, c'est quand ils vont t'avoir. Là, tu leur donnes maintenant le droit de t'avoir car ils ne peuvent pas t'avoir. Personne ne peut toucher celui qui est dans les mains de Dieu. Mais quand tu le dis, automatiquement, la foi qui te protégeait ne te protège plus. Tu peux être là, tu ne crois pas qu'un sorcier peut t'envoûter. Mais quelqu'un vient te dire, je suis en train de te voir, tu es dans un trou, le trou des sorciers de ta famille. Et puis tu dis, ah, ils m'ont eu et ils t'ont eu. Même si tu me donnes une vision, tu es le plus grand prophète. Je ne changerai pas de doctrine, car ma déclaration est plus importante que la prophétie. Je ne le dirai pas. Alléluia. Je ne dirai jamais qu'un sorcier m'a vaincu. Comment celui qui sert un dépouillé peut vaincre? Comment vous croyez de telles choses? Même si tu sens des choses, ne le dis jamais. Parce que la guerre, c'est la guerre de la confession, la guerre de la proclamation. Ce n'est pas parce que ta vie ne marche pas comme tu veux qu'on t'aille. Ma vie et ma bénédiction ne sont pas déterminées par ce que je possède, mais par la parole prononcée par Dieu sur ma vie. Parce que je ne suis pas béni aujourd'hui, j'ai toujours été béni. Alléluia. J'ai toujours refusé de dire que je suis maudit parce que je n'ai pas quelque chose. Les choses sont dures pour toi parce que tu dis qu'elles sont dures. Elles deviennent dures parce que tu les endurcis. Tu invites toi-même l'esprit de blocage en te bloquant par les paroles. Tu invites toi-même l'esprit d'échec en prononçant l'échec. Tu invites toi-même l'esprit de limitation en te limitant par les paroles. Qu'est-ce que vous dites de vous? Qu'est-ce que vous dites de vous? Je n'étudierai plus. J'ai arrêté, ça fait 3 ans. Ce qui fait que je n'étudierai pas. Mais il y a des gens qui ont arrêté même 10 ans. Ils ont repris. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est ça. Lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il aura un enfant dans sa vieillesse, il a rigolé. Et Sarah aussi a rigolé. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ne dis jamais, je ne peux pas. Ne dis jamais, je suis incapable. Ne dis jamais. Cela, tu le deviendras. Ne dis jamais que tu es un raté. Dieu n'engendre jamais des ratés. Dieu ne crée pas des ratés. Même si tu n'es pas très beau, Dieu a mis notre beauté quelque part. Alléluia. Même si tu n'es pas très intelligent, peut-être toi Dieu t'a donné la force. Même si tu n'es pas très fort, peut-être Dieu t'a donné l'art. Alléluia. Mais tout le monde a quelque chose. Il n'y a personne qui vient sur la terre comme un vase vide. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas un raté. Tes parents t'ont engendré, mais c'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas un raté. Tu as échoué, mais tu n'es pas un raté. Il y a une différence entre être un raté et échouer. Je peux échouer dans un domaine, mais je ne suis pas un raté. Et je suis en train d'apprendre pour réussir. Ce n'est pas parce que tu as eu 0 sur 10 que tu es bête. Tu n'as pas compris la matière. Alléluia. Certains, vous avez commencé à échouer à l'école quand vous avez commencé à dire, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Et puis tout d'un coup, toi qui maîtrisais la mathématique, tu n'arrives plus. Qui maîtrisais la chimie, tu n'arrives plus. Toi-même, tu l'as dit et l'esprit là est venu. Certains même disent, je suis possédé. Au lieu de dire même j'ai un mauvais caractère, toi tu vas plus loin, j'ai un démon. On te dit, frère, pourquoi tu fais ça? Pasteur, c'est les démons. Les démons. Donc toi, les démons peuvent entrer en toi. Tu crois ça? Il va entrer en toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Pasteur, les démons, pasteur, c'est pas moi les démons. Donc toi, tu crois que tu es un hôtel des démons, ils entrent, ils sortent comme ils veulent. C'est ce qui va t'arriver. Un démon ne peut pas entrer en moi. Il y a trop de feu en moi pour qu'un démon entre. Un jour, un frère est allé voir un serviteur de Dieu et pendant qu'il priait, il a dit, pasteur, arrêtons de prier. Je sens la présence du diable, il faut qu'on le chasse d'ici. Il a dit,
Quoi? Ici, la présence du diable. Frère, quitte ma maison. Pourquoi? Avant toi, il n'y avait pas le diable, c'est toi qui l'as amené. Lui ne croit même pas que le diable peut être dans sa maison. Il peut croire que le diable peut être en lui. Mais toi, tu crois que le diable peut être en toi. C'est pourquoi il est en toi. Il y a des délivrances qui arrivent seulement par la connaissance de ce qu'on est. Il y a des délivrances qui arrivent seulement par la connaissance de ce qu'on est. Tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit et le diable ne peut pas entrer en toi et cela va t'arriver. Mais si tu crois que tu es un couloir où tout le monde peut passer, ça va t'arriver aussi. Comme mes arrière-grands-parents étaient des sorciers, chefs coutumiers, donc moi j'ai leur sang. Ainsi, je suis sorcier parce qu'il y a un sorcier. Et maintenant, où as-tu mis la croix? Explique-moi où tu as placé le sang de Jésus quand tu veux me faire dire que je suis sorcier. Explique-moi un peu maintenant, quelle est la place du tombeau vide dans ma vie pour que je sois sorcier parce qu'il y a quelqu'un qui était sorcier. Alléluia! Alléluia! Vous croyez de telles choses? Mais vous avez dit quelque part que vous étiez des sorciers et vous l'êtes devenus. Et puis tu as commencé à rêver, tu planes, tu manges la nuit, tu sautes. Mais quand ma soeur, tu dis que tu es une sirène, tu l'auras. La sirène viendra. Comme tu crois que ta beauté est démoniaque et tu le confesses et tu commences à chasser même des démons qui n'existent pas. Oh, on n'est pas là mais on nous appelle, on nous chasse, on vient. Ah oui, car chasser les démons qui ne sont pas les invites. Oui. Tu n'as pas l'esprit de sirène. Et puis tu commences à chasser tous les jours l'esprit de sirène. L'esprit de sirène dit, mais moi je ne suis pas là, mais on me chasse. Alors il doit venir pour que tu les chasses. Comme ça ta prière a du sens. Vous comprenez ça? Dans ces choses de Dieu, si tu n'as pas la connaissance, tu vas détruire ta vie. C'est comme prendre une voiture, tu commences à la conduire, tu ne connais pas le code de la route, tu mourras. Ah oui. Et beaucoup de gens sont détruits comme ça dans les églises. Ne dis jamais, je suis possédé. Ne dis jamais, j'ai un démon. À moins que cela réellement se manifeste. Ça se manifeste vraiment, oui. Mais pas en pensée, parce que tu as un problème, parce que tu as un mauvais caractère, parce que quelque chose ne marche pas, tu as un démon. Non. Ne dis jamais. Certains qui disent, c'est fini pour ma destinée. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'on te chasse du travail. Parce qu'on te vole de l'argent. Tu dis, c'est fini, je suis fini. Parce que ta femme part, ton fiancé part. Oh, je suis fini. Quand tu le dis, alors là, le blocage viendra dans ta vie parce que tu l'as dit. Regardez le comportement d'Isaac. Il creuse un puits. On le remble, il creuse un autre. On le remble, il creuse un autre. Il ne dit pas qu'il est fini parce qu'on a bouché un puits. Il ne dit pas qu'il est fini parce qu'il a échoué une fois, deux fois, trois fois. Il ne dit pas qu'il est fini parce qu'on lui a pris quelque chose qui a de la valeur. On peut tout te prendre, tu n'es pas fini tant que tu as Jésus. Quelqu'un qui a Jésus n'est jamais fini. Je préfère mourir que vivre. Quand tu dis ça, tu attires l'esprit de suicide. Certains qui se suicident ont commencé à le dire. Je préfère mourir que vivre. Je préfère mourir que vivre. Et un esprit impur est venu à contrôler leurs pensées. Et ils se sont suicidés. Et pendant que tu es en train de t'étrangler, c'est quand que tu es conscient. Mais il n'y a personne pour te sauver. C'est quand on voit quelqu'un, il se pend, mais il commence à se débattre encore. Je veux me tuer. Je veux me tuer. Arrêtez de dire ces choses. Vous attirez l'esprit de suicide. Et d'autres insultent Dieu. C'est un blasphème que d'insulter Dieu. Et chaque fois qu'on blasphème, on invite Satan qui aime les blasphèmes. Parce que les blasphèmes dans le monde de ténèbres, c'est l'adoration. Quand on adore dans la sorcellerie, quand on adore dans l'occultisme, vous savez comment ils adorent? Ils insultent Dieu. Et quand tu insultes Dieu, tu adores le diable. Satan se prend toujours, chaque fois que les gens insultent Dieu, il s'en nourrit parce que toute insulte à Dieu est une adoration à Satan et toute adoration à Satan ouvre la porte à Satan. Quelles que soient tes difficultés, ne dis jamais ce Dieu n'est pas vivant. Parce que toi tu as des problèmes. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de la Bible? Arrêtez ces choses. Arrêtez de faire des prières pour faire des prières. Parce que tu as entendu quelqu'un le dire et toi aussi tu le dis. Dieu est mort. Si Dieu était vivant, pourquoi ça? Dieu est mort. Tu enterres Jésus parce que toi, tu n'as pas un boulot. Et d'autres qui vont plus loin. Ils disent, Satan donne plus vite que Dieu. Ça, c'est une insulte à Dieu. Archi faux. Dieu donne toutes choses en son temps. Je dis, Dieu donne toutes choses en son temps. Je dis, Dieu donne toutes choses en son temps. Si tu donnes la barbe à un bébé, tu l'aimes? Satan donne des barbes au bébé. Quand le bébé demande la barbe, il lui donne. Mais un bébé barbu, on les jette. On a peur de lui, mais il te donne.
Mais Dieu attend que tu grandisses pour te donner la barbe. Alléluia. Ainsi, ça peut coïncider avec ton âge. Et ce qui pouvait faire peur peut te dire, ah, c'est beau ta barbe. Mais le diable, il donne en désordre parce qu'il n'a pas d'amour. Mais Dieu donne en ordre parce que c'est un père. Mais ne dites jamais que le diable donne plus vite que Dieu. Archi faux. Archi faux. Parlons même de ces choses qu'on dit. Non, celui-ci, il a fait une année là-bas, il a eu. Oh, là-bas aussi, il y a des niveaux. Hein? Il y a aussi des niveaux, vrais ou faux. Il demande des sacrifices. Il demande de tuer 10 personnes, 50 personnes et tout le reste. On commence à nous présenter un Satan gentil. Depuis quand Satan est gentil? Depuis quand le diable est bon? Depuis quand il est bon? Depuis quand il aime les hommes? Ça a duré chez Dieu. Je ne vois plus rien. Je vais chez le diable. Vraiment, tu verras les miracles du diable. Comme tu as dit que chez Dieu ça dure, Satan fera pour toi quelque chose qui te détruira. Et d'autres disent, je suis maudit. Pourquoi? Tu regardes la vie des autres et tu regardes la tienne. Tu regardes comment les autres évoluent et puis tu te regardes et puis tu dis que tu es maudit. Tu n'es pas maudit, mais tu es réservé. Ton tour arrive, ton temps arrive, ta destinée est grande. Ne dis jamais que tu es maudit. Il n'y a pas d'enfant de Dieu maudit. La Bible dit, Jésus-Christ s'est fait malédiction afin qu'on nous soit manifesté la bénédiction. Nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de sa postérité. Et cette postérité, ce n'est pas Isaac, parce qu'il avait 2 postérités dans la chair, Ismaël et Isaac. Mais il s'agissait de Jésus, la seule, l'unique, véritable postérité d'Abraham. Et tu dis que tu es maudit. Je ne suis pas maudit. Je peux avoir des poches vides, mais je ne suis pas maudit. Je peux être célibataire, mais je ne suis pas maudit. Je peux marcher à pied, mais je ne suis pas maudit. Quel que soit ce que Dieu fera pour toi, je resterai calme. Ta bénédiction ne peut jamais m'ébranler ni me troubler et m'amener à faire des prières charnelles et des confessions charnelles. Je n'ai pas ce que tu as, c'est vrai, mais je ne suis pas maudit. Tu as plus que moi, c'est vrai, mais je ne suis pas maudit. Ta vie va plus vite que la mienne, c'est vrai, mais je ne suis pas maudit. Amen, hein? Personne ne dort à l'arrêt. Même si tout le monde vient, il y a le bus, tout le monde court dedans, tout le monde. Mais il y aura toujours un bus pour toi. Tu ne verras jamais quelqu'un dormir à l'arrêt. Et je te dis que tu ne vas pas rester à l'arrêt du célibat. Tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas à l'arrêt. Tu ne resteras pas à l'arrêt de la pauvreté. Tu ne resteras pas, tu ne dormiras pas là. D'autres disent quoi? Je suis un accident de circulation. Et c'est quand les parents même disent, hey, nous on ne t'avait pas voulu. Quand ta maman te dit que moi je t'ai eu avant de me marier. Quand j'avais 18 ans, j'étudiais et puis j'ai aimé un jeune garçon et puis tu es venu et puis il est parti, c'est même pas c'est qui. Et puis tu dis, ah, je suis un accident. Ma mère m'a jamais voulu. Oui, ta maman t'a pas voulu, c'est vrai. Mais quand tu te retrouves sur la terre, automatiquement la Bible te prend en charge. Automatiquement, quand tu tombes seulement sur la terre des humains, Dieu te prend en charge. Jésus est mort pour toi aussi. Il y a la croix pour toi. Il y a le sang pour toi. Il y a la Bible pour toi. Où c'est écrit dans la Bible que ce sont les enfants qui sont nés dans le mariage qui seront bénis par Dieu. Ça c'est quoi? C'est l'esprit de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, que tu naisses dedans ou dehors. Si tu es chrétien, tu es béni. Tu peux être l'enfant de la 4e bureau. Dieu t'appelle, t'es ouin. Salomon. Qui est la mère de Salomon? Bathsheba. Qui est Bathsheba? C'est la femme d'Uri. Comment elle s'est retrouvée là? David a tué, le père a tué le mari de Bathsheba et il a eu Bathsheba. Dieu tue le premier enfant, le grand frère de Salomon. Mais quand Salomon vient, on ne le tue pas et il devient roi. Ah! Circulation, accident. Pour ton père et ta mère, tu es un accident. Pour Dieu, il te récupère. Alléluia. C'est pourquoi même si ta mère est une folle, Dieu a un plan pour toi. Même si ton père ne te connaît pas, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Même si ton père ne t'a pas désiré, Dieu a un plan pour toi. Je ne suis pas un accident de circulation. Même si je ne connais pas mon père, même si je ne connais pas ma mère. Même si on me dit qu'on m'avait jeté devant une église, on m'a ramassé. Parce que tu as été jeté devant une église, tu n'as pas une bouche pour manger. N'est-ce pas que tu manges? N'est-ce pas que tu as des yeux pour voir? N'est-ce pas que tu as des oreilles pour entendre? Et si on prêche l'évangile, tu vas entendre? Et la foi vient de quoi? Toi, tu vas entendre? Et le salut vient de quoi? De ce qu'on entend. Bien-aimé, tu es béni, tu es béni, tu es béni.
Même si tu as une mauvaise origine, tu as une grande finalité. Même si tu as une mauvaise origine, tu as une grande finalité. Même si tu as une mauvaise origine, tu as une grande finalité. Si tu dis que tu es un accident de circulation, tu auras des accidents dans ta vie. Et des accidents. Et tu sais, les voitures accidentées finissent comment? Au garage. Tu seras garé dans la vie. Arrêtez de pleurer tout le temps. Moi, mon père, ma mère. Arrêtez, tu as trop pleuré, tu t'es trop maudit. Prends maintenant la Bible, commence à parler la Bible. Laisse les païens dire des choses pareilles, pas toi. Alléluia, pas toi. Pas toi. Et d'autres maintenant disent même, je suis né pour aller en enfer. Ah oui? Vous ne savez pas ça? Il y a des gens, quand ils essayent de craindre Dieu, ils n'arrivent pas. Le péché est toujours là. Ils confessent, mais ils pêchent encore. Il écoute la parole, il décide, il rentre à la maison, il pêche encore. Il jeûne, il prie, il pêche encore. Et puis il dit, non, moi diable. Oui. Oh, il y en a là. Moi, je fais tout. J'aime Dieu, mais Dieu ne m'aime pas. J'aime les choses de Dieu, mais les choses de Dieu ne m'aiment pas. Je fais tout pour me sanctifier. Je fais tout pour arrêter le péché. Je fais tout pour avoir un bon cœur, mais je n'arrive pas. Je suis né pour aller en enfer. Ton problème, c'est quoi, tu sais? Tu veux changer sans naître de nouveau. Tu veux voler sans être un oiseau. Tu veux nager sans être un poisson. Tu veux parler sans être un homme. Mon frère, ma soeur, des fois, tu n'arrives pas à te sanctifier. Ton problème, le voici. Tu aimes la sainteté, mais tu n'as pas la nature de la sainteté. C'est pourquoi certains vous arrivez à dire que vous êtes des fils du diable, tu dois aller en enfer, parce que tu veux craindre Dieu, mais tu n'y arrives pas. Mais tu n'y arrives pas, tu sais pourquoi? Parce que tu sautes les étapes. Est-ce qu'on lave un enfant qui n'est pas né? Il faut naître et puis on va te laver. Toi, tu aimes la sanctification, mais tu n'es pas né en Christ. Comment tu vas te sanctifier? Tu es un païen, mais tu veux fuir l'impudicité. Mais comment tu vas y arriver? Tu ne peux pas y arriver. Alors tu te déclares fils du diable et condamné à aller en enfer parce que tu sautes les étapes. Voici le secret. Donne ta vie réellement à Jésus. Invite le vrai Jésus dans ta vie, qui gouverne ta vie. Il va te donner la force d'abandonner le péché. Ce ne sera plus toi qui vas vivre, c'est Christ qui vivra en toi. Et le péché qui te domine ne va plus te dominer. Et tu te rendras compte que tu n'as pas été créé pour aller en enfer, parce que personne n'est créé pour aller en enfer. Même Judas n'a pas été créé pour aller en enfer. Ah, je te choque. Même Judas n'a pas été créé pour aller en enfer. Judas pouvait se repentir et Jésus allait lui pardonner. Et peut-être qu'il s'est repenti. Éphésiens 4, verset 29 dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu de parler, dites des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qui ne sortent jamais de ta bouche une mauvaise parole. Ni contre les autres, ni contre toi-même. Jamais de mauvaises paroles. Et si tu dois parler, tu dois dire que des bonnes paroles qui t'édifient et qui édifient les autres, qui te communiquent la grâce et non la malédiction, et qui communiquent la grâce aux autres. C'est pourquoi aujourd'hui annule toute mauvaise parole. Retire toute mauvaise parole. Alléluia. Et chasse tous les démons qui sont entrés dans ta vie par tes mauvaises paroles. Dis-leur, j'étais ignorant. Aujourd'hui, vous quittez ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu as mal parlé contre Dieu, demande-lui pardon. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'étais insulté dans mes moments de colère et de désespoir. Et Dieu va te pardonner. Change tes paroles et donne une place au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Et quand Dieu a parlé, bien-aimé, il a créé la lumière. Donne maintenant une passe au Saint-Esprit. Tu as trop donné des passes aux démons pour qu'ils puissent marquer des buts dans ta vie. Aujourd'hui, donne une passe au Saint-Esprit. Commence à dire, je deviens grand, je suis en bonne santé, j'ai la paix de Dieu, je vivrai dans la sainteté, rien ne me séparera de Dieu, je n'abandonnerai jamais Jésus, je finirai au ciel, je ne raterai pas l'enlèvement, je suis le temple du Saint-Esprit, je suis rempli de l'Esprit, je suis riche et je ne suis pas pauvre, je suis fort mais je ne suis pas faible. Donne une place au Saint-Esprit. Je ne te dis pas de sentir ce que tu vas dire. Je te dis de croire ce que tu vas dire. Alléluia. Il faut confesser la parole de Dieu. Pas tes pensées, ni tes émotions, ni la pensée des hommes, mais tes propres pensées. Confesse toujours.
Et voici un secret que je te donne. Lorsque tu es face à quelqu'un qui confesse mal sur ta vie, casse ça directement. Amen. Hein? Casse ça directement. Il y a quelqu'un qui est venu dans mon bureau. C'est vrai, elle était innocente. Elle parlait simplement. C'est pas qu'elle était envoyée par le diable. Mais moi, quand seulement tu dis une mauvaise chose sur ma vie, je dois casser ça. Même si tu l'as dit innocemment. Pourquoi? Si je ne casse pas ça, ça va entrer. Amen. Hein? Et quand elle m'a dit ça, je dis non, ça ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu, ça va pas se faire. C'est pas Dieu, ça va pas se faire. Moi, Dieu m'a dit autre chose. Amen. Hein? Ayez l'habitude de casser toute parole mauvaise dite sur vos vies à l'instant. Cassez ça. Amen. Hein? Ne laissez pas ça passer. Cassez ça. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Jamais je ne laisserai quelqu'un déclarer une mauvaise chose sur ma vie. Jamais. Je te résisterai toujours en face. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui parles. Il y a un esprit qui veut libérer une foi en moi pour que quand tu seras parti, moi je puisse le dire. Une fois que je l'ai dit, ça va m'arriver. Ah oui. Quand le diable te cherche, que tu dises de mauvaises choses sur ta vie et tu n'y arrives pas, il va envoyer quelqu'un te dire de mauvaises choses et ça entre. Lui part. Après quand tu le dis, ça arrive. Je ne tomberai pas. Moi, jusque dans ma vieillesse, je serai comme je suis. D'ailleurs, plus les années vont passer, je serai pur et saint. Je le déclare. Et comme je l'ai déclaré, je l'ai créé. Donne-moi, je vais te parler. Tu vois un chêne. Le chêne. Les chrétiens est comparé à un chêne. Pour faire tomber un chêne, c'est facile. Une petite tempête de peut faire tomber un chêne. Tu peux venir avec une scie pour que tu arrives à couper. Tu dois prendre toute la journée, n'est-ce pas? Et toi, tu penses que toi qui es enraciné en Christ, tu es plongé en Jésus? Facilement, tu peux abandonner Dieu. Vous pensez qu'abandonner Dieu, c'est facile? Quand quelqu'un a vraiment goûté Jésus, maintenant j'ai goûté Jésus. Maintenant je vais manger Satan. Oh, frère, ça c'est m'insulter. Il y a des gens qui mangent tellement bien qu'ils ne peuvent même pas manger ailleurs. Pourquoi? Il n'est pas sûr que vous allez bien préparer. Maintenant, Jésus est unique. Personne ne goûte comme lui. Maintenant, j'ai goûté Jésus. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai goûté Jésus. Et puis, moi, je vais entrer dans quoi? Dans quoi? La publicité. Quoi? L'orgueil. Quoi? Vous voulez l'argent? Pourquoi? Quoi? Je vais entrer dans quoi? Dans quoi? L'occultisme. Quoi? Parce qu'on présente aux chrétiens. Tu vas abandonner comme si c'était une force plus forte que toi, même si tu ne veux pas, tu tomberas. Au stade où je suis, une fille va m'amener moi à abandonner le ministère. Une fille. Une fille. Quoi, $1 million? J'ai déjà vu $1 million. Ça ne m'a rien fait. Si vous commencez à réfléchir comme ça, vous allez vous voir vieux dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tu regardes ta vie. Oh, merci pour la vieillesse en Christ. Alléluia. Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Paul a dit rien. Et il est mort comment? Dans le rien. Qui l'a séparé de Christ? Personne. Même la mort ne l'a pas séparé. Il a accepté de mourir que d'abandonner la sainte doctrine. Ce qu'il a dit, il a fait. Frère, apprenez à parler. Un sorcier ne peut rien contre ma vie. Tu m'attaques, tu vas mourir. Tu vois, quand tu parles comme ça, même un sorcier qui est là, il entend, il ne va pas venir. Mais si tu dis, s'il vous plaît, sorcier, ne m'attaquez pas. Je viens de me convertir il y a des jours. Vous voyez, des jours. Moi, je crois que même si je ne prie pas avant de dormir, un sorcier ne peut rien me faire. Parce que mes enfants, je les protège même s'ils ne me demandent pas de veiller sur eux. Du mal, même s'ils ne m'ont pas dit, papa, protège-moi. À cause du sang, je vais te taper. Et tu penses qu'à cause du sang de Jésus, Dieu peut me laisser parce que j'ai dormi sans prier. Moi, je n'ai pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur. J'ai reçu Jésus. Changez vos paroles, retirez vos paroles, parlez autrement. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas, mais il était enfant, mais Dieu dit ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Je te confie des choses qui ne sont pas les choses des enfants. Gédéon qui disait je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, il a dit non, vaillant et guerrier. Frère, appelle-toi du nom que Dieu t'appelle. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je finirai là où Dieu a dit que je finirai. C'est ce que je dirai. Je ne dirai jamais le contraire, même si ma réalité me dit le contraire. Je suis un vaillant.
même si j'habite la plus petite famille. Je suis grand, même si je suis Jérémie. Que Dieu vous bénisse abondamment.